Regardez, des raviolis au riz Suzhou style. Pourquoi tout est si grand en Chine? Tout est gigantesque comme ça. C'était mon dernier jour à Suzhou. Là, je suis à la gare. Regardez, c'est quoi ça? J'ai l'impression d'être des robots comme ça, random. Ah, c'est la police. Faut rire. Bon, du coup, j'ai fini mon petit trip à Suzhou. Là, je suis à la gare sud de Suzhou. Elle est super loin du centre-ville. Elle est à presque 1 heure de taxi. Du coup, là, j'attends le train. Le train qui, je pense, va être à 13h40 pour repartir à Shanghai. Je vais vous donner mes tips aux toilettes en Chine pendant qu'on y est. Il n'y a pas de papier toilette dans les cabines. D'accord? Il faut prendre du papier toilette à l'entrée. Une fois que vous avez pris votre papier toilette, c'est que des toilettes turques. Et si vous n'aimez pas les toilettes turques en Chine, vous êtes foutus. Parce que c'est littéralement tout ce qu'il y a. Je crois que j'ai croisé des toilettes normales 1 ou 2 fois depuis que je suis là. Pourtant, j'ai fait déjà 2-3 villes. Donc, habituez-vous à être par terre. Et regardez, il n'y a pas de papier. Voilà. Donc, préparez-vous. Mon train il part dans 15 minutes. Je suis à l'heure. Je prends celui de 13h46. Là c'est vert, donc je peux y aller. Et par contre, spécificité, en tout cas moi mon passeport ne fonctionne jamais sur les bornes. Je pense que c'est parce qu'on a des passeports étrangers. Donc il faut passer par la dame, la petite dame qui est là-bas. Regardez, il y a autre chose, c'est que vous ne pouvez plus rentrer sur le quai par contre 3 minutes avant le départ. Je profite de mon trajet en Chine pour vous partager mon compagnon de voyage indispensable, Ubiji. Ubiji est une application d'eSIM qui vous accompagne dans à peu près toutes les destinations autour du monde. Ils m'ont déjà accompagné à Taïwan, Oman, au Qatar et la Chine en fait bien évidemment partie. En Chine, Internet est indispensable dans absolument toutes les étapes de votre voyage. Pour accéder à vos applications, payer, réserver un hôtel ou un train, sauf que comme vous le savez peut-être déjà, en Chine, il est impossible d'accéder aux applications telles que Instagram, TikTok et même YouTube. Mais grâce à Ubiji qui passe les restrictions locales, vous pouvez accéder à vos applications sans aucun problème et sans VPN. Même si je le précise, il est toujours mieux d'avoir un VPN avec moi. J'ai profité du forfait 25 Go Best Asia qui couvre Hong Kong, la Chine et le Japon pour faciliter mes déplacements entre chacun de ces pays sans me soucier de débourser dans une énième eSIM. Si vous voulez moins 10% sur votre première commande, utilisez mon code ASIA et toutes les informations nécessaires seront mises en barre d'infos. Juste avant de prendre l'avion de Guangzhou à Shanghai, j'avais trouvé ça dans un petit magasin à l'aéroport. Et c'est des espèces de gâteaux comme ça au litchi. Le goût du litchi et l'odeur du litchi, je trouve ça très féminin. Et il y a 2 saveurs qui, je trouve, se marient très très bien ensemble, c'est la rose et le litchi. Avant de repartir, il faut que je vous montre ce que les gens qu'on a rencontrés pour le travail, ils nous ont offert parce qu'ils nous ont fait des cadeaux. Ils nous ont fait des cadeaux. Déjà, on a ceci. Je sais pas ce que c'est. C'est un thermos. Et il y a autre chose aussi. On m'a offert ça. Ça a l'air d'être des produits de beauté. C'est trop joli. Là, je pense qu'il y a ça doit être une crème pour les mains. C'est obligé. Et ça, peut-être un baume à lèvres. Mais il est super beau le baume à lèvres par contre. Et bah c'est tant mieux. Parce qu'il fait tellement froid. C'est une petite odeur d'amande. Elle a une odeur d'amande aussi. Direction Chouchoutong. Vraiment le pays de Pop Mart. Trop mignon. On va visiter la boutique de Chouchoutong.
dans cette toute petite galerie qui s'appelle Lady. Donc là, je vais tester la marque To Define. Celui-là sent la grenade. Mais c'est un peu une odeur de vin. Et c'est trop spécial parce que celui-là, il a une odeur de matcha du coup. Mais pas n'importe quel matcha. Il a l'odeur du matcha latte chaud. Il y a cette marque-là qui a des odeurs beaucoup plus gourmandes. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Il a l'odeur du miel. C'est super bon. Pomelo sake. Ça, c'est au pomelo. C'est un peu plus spécial celui-là. Celui-là, il est super sucré. Ça sent vraiment la fraise. Et j'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Mais il est très très gourmand encore une fois. Ça, c'est beaucoup plus des odeurs fraîches et féminines, je dirais. Bon, là, on va manger un hot pot musulman. Bon, là, du coup, on a un restaurant qui s'appelle Hong Shang-Chin. T'es vraiment raciste. Non, ça s'appelle vraiment Hong Shang-Chin. Et en fait, je comprends pas parce qu'il est 20h40, le restaurant il est déjà en train de fermer. Qu'est-ce qu'il y a? Ça mange à 17h. On commence par le bun. Il est gigantesque déjà. Il est rempli de bœuf. C'est déjà ça. Tellement bonne. Le meilleur des deux mondes. Récantonné au curry. On finit par le thé. Jasmin. Il n'y a plus personne dans le resto. 21h40. Nobody. C'est quoi ces glaces? Ça fait super peur. C'est très très moche. Bon là je suis à White Rabbit. Vous voyez c'est le boubou iconique chinois là. Floop, White Rabbit. Il y a des mystery box. C'est ce lapin là de base. Il a les yeux rouges comme ça le lapin. C'est le rentrée. La taille de la tour. Aujourd'hui c'est la dernière journée et j'ai un vol pour Tokyo à 2h du matin. Donc du coup j'ai profité des derniers instants à Shanghai, prendre des petits souvenirs et tout. Et une fois que j'aurai les souvenirs et j'aurai visité les derniers trucs que je vais visiter, je vais aller au spa. Parce que ici vous avez des spas où vous pouvez rester 12, 24 heures, 48 heures, 72 heures. Je pense que finir sur un spa pour se détendre ses muscles, c'est une bonne chose. Anyway, je vais aller me préparer, je vous reprends tout à l'heure. Là, je vais dans un bâtiment qui s'appelle Joy City. Et de ce que j'ai compris, en gros, il y a plein de trucs autour des animés. Il est trop belle. Non, elle est trop belle. On est au rez-de-chaussée du bâtiment et il y a littéralement un food court gigantesque, sans fin. Oula, comment j'attrape ça? Ça c'est un thé thaï à la crème. C'est meilleur que tous les thé thaï que j'ai bu, même en Thaïlande. Là on a des kimbap.
là. T'en as vu tellement. Les desserts. Oh oui. Il y a beaucoup de trucs dedans. Là il y a du mochi. Là il y a une espèce de tarte aux œufs là. Là il y a un truc à crème à la fraise. Ouais, c'est joli. C'est vraiment bien ça. Oh. Un signe qui montre que je suis devenue riche, c'est que vous allez me voir au spa tous les week-ends. Parce que c'est là où va aller mon argent. J'adore les spas, j'en teste dans tous les pays. Mes préférés, bien évidemment, sont au Japon. Les eaux remplies de minéraux, de vitamines, la vapeur, les bains dans la nature. Les spas en Chine, c'est pas que des endroits où vous prenez un bain et vous faites un massage. Les spas en Chine, c'est un concept. Je me suis munie de mon téléphone. J'ai cherché sur Red Note, aka. Quelle fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'il y avait des spas 24 heures. Donc voilà, la séquence spa, c'est pas quelque chose que je vais vous mettre comme ça, 2-3 minutes dans un vlog, je vais en parler, sérieusement. Je vais vous montrer mon expérience, je vais vous donner mes conseils si un jour vous allez dans un spa en Chine. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir quand vous allez dans un spa en Chine. Je porte le foulard, je dois m'habiller, et j'ai eu quelques petits problèmes à ce sujet-là, donc restez ici. Bon, la guys, je suis devant Yang Spa. Ce spa, je l'ai testé juste avant de prendre l'avion pour aller en direction de Shanghai. Donc j'avais à peu près 5 heures devant moi et je m'étais dit, bah autant passer le temps libre dans un spa. C'est un spa qui est assez réputé à Shanghai et en fait c'est parce que vous pouvez rester hyper longtemps. Et du coup là, je prends mon vol à 2h du matin, donc je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée d'aller au spa en attendant. Donc du coup c'est ce qu'on va aller tester. Et c'est un spa, bien évidemment, que j'ai trouvé sur Red Note. Alors, il y a une application en plus de Red Note que vous allez devoir connaître si vous allez en Chine, c'est Dianping. Dianping, c'est une application où vous allez pouvoir avoir tout. Avoir des billets de train, avoir des tickets pour le musée, s'enregistrer sur la file d'attente d'un restaurant. Et il y a aussi quelque chose de très pratique, c'est que du coup, vous pouvez booker des tickets pour un spa. Et en général, il y a des petites réductions. On m'a passé un petit sachet pour mettre mes affaires et je pense qu'on va mettre nos chaussures ici. Et là, les valises, elles sont là. Ils vont nous les garder, donc ça c'est très bien. Vous pouvez venir avec vos valises. C'est chaud. Thank you. Thank you. Et ben... C'est super hâte, je suis pas allée dans un même spa depuis tellement longtemps, à presque 2 ans depuis que j'arrive. Premièrement, vous arrivez dans le spa, vous payez du coup le forfait que vous avez envie, 3 heures, 5 heures, 24 heures, avec massage, sans massage, avec des soins, sans soins. Vous avez plein de formats. Et puis même si le format que vous avez pris finalement vous convient plus une fois que vous êtes dans les bains, tout est rattaché à votre petit bracelet. Donc vous avez juste à scanner votre bracelet, vous allez payer à la fin avec votre bracelet. Une chose à savoir, vous rentrez dans le vestiaire, vous vous déshabillez entièrement. Voilà, c'est le tout nu. La pudeur, vous la mettez dehors. Moi, ce que je faisais en général, c'est que je garde ma serviette qui cache les parties de mon corps qu'il faut jusque l'entrée dans le bain et j'enlève ma serviette, je la mets sur le rebord et je rentre dans le bain. Et puis de toute façon, dans l'eau, il y a personne qui voit votre corps. Alors malheureusement, je n'ai aucun contenu à ce sujet parce que le téléphone, il est interdit dès l'entrée dans les vestiaires. Mais c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous décrire ce qui s'est passé. Vous vous déshabillez entièrement, vous mettez votre petite serviette comme ça et vous allez vous doucher. Faut savoir que vous avez tout à votre disposition. Des élastiques, des brosses à dents, du dentifrice, des cotons, du démaquillant, de la crème hydratante, de la lotion. Ne vous dites pas en mode « Oh non, j'ai pas... » Il y a tout. Et puis vous vous essuyez, direction les bains. Donc moi, ce que je fais en général, c'est j'aime bien me mettre dans l'eau chaude. Après, je prends un petit sauna avec la vapeur, voilà, comme ça, au bord du coma. Je bois beaucoup d'eau et après, je retourne un peu dans le bain et après, j'ai fini. Sinon, je fais ce cercle-là plusieurs fois. Voilà. Une fois que le bain est fait, les vraies choses commencent. Sauf que moi, je vais face à un problème dans ce genre d'endroit, c'est l'après-bain. L'après-bain, c'est le moment où vous allez devoir mettre une tenue propre qui vous est donnée par le bain pour vous couvrir et pour avoir une tenue complètement stérilisée pour aller dans les espaces jeux, repos, etc. Sauf que moi j'avais peur un petit peu. J'avais peur un petit peu parce que je regarde les vidéos et les photos sur Sharaongju, je vois que des gens en short, un t-shirt en fait. Donc moi à partir de là ça a commencé à tourner dans ma tête, j'étais en mode donc je dois me mettre en short, un t-shirt.
Donc, j'ai tout prévu avec moi. J'ai pris un ensemble de sport propre que j'avais et je l'ai mis en dessous. On m'a laissé passer parce que vous allez voir que dans le deuxième vlog, j'ai eu un problème par rapport à ça, mais heureusement, ils avaient une autre sorte de vêtements qui couvrent un peu plus et tout. Pour les filles qui portent le foulard, qui se couvrent, ou tout simplement ceux qui ne veulent pas se découvrir en fait les jambes ou les bras, et prévoyez. Maintenant que le stress de la tenue est passé et que je suis passée et qu'on m'a rien dit, les vraies choses commencent. AKA le grand repos. Des jeux de société, des jeux vidéo, des espaces repos, des espaces pour lire, des fruits en illimité. Je vous jure qu'il n'y a rien de plus plaisant de couper son téléphone et de faire ça. Bon, update. J'ai fini le banc. Et une fois qu'on a fini le banc, c'est le illimité. Bon, du coup, j'ai posé tous mes fruits. Première fois, je graille un avocat comme une pomme. Il n'y a pas de couteau, il n'y a rien. Du coup, ce que je fais, en fait, l'avocat, je ne vais pas manger tout seul. Mais je trouve que ça se mélange pas trop avec les autres fruits, vous voyez. Mais il y a une crème brûlée au durian. Je prends ma crème brûlée au durian, je mets sur mon avocat comme ça. Et... Mais l'avocat, je trouve que ça reste toujours mieux avec du salé. Par contre, si vous voulez tester un truc sucré avec l'avocat, prenez de l'avocat, de la banane, un peu de lait, le sucrant de votre choix, mixez, milkshake à l'avocat, miam, miam. Les blueberries de Chine, elles sont gigantesques. La dernière fois aussi, on m'en a servi dans un restaurant. J'étais en mode, mais pourquoi c'est grosses comme ça, la blueberries? Je sais pas du tout ce que c'est ce fruit, j'en ai jamais mangé. Fruit du dragon. Je suis actuellement à Hong Kong, mais le port de Hong Kong, vous savez pourquoi? Parce que là, je vais aller à Guangzhou, du coup en Chine. Et vous savez que Hong Kong et la Chine, c'est séparé, mais la Chine va reprendre Hong Kong anyway. Du coup, en fait, c'est deux pays différents. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un bateau de l'aéroport. Il y a un ferry. Bon, là, je suis partie chercher mon billet au comptoir. Les bagages, ils sont déjà transférés dans le bateau, donc pas la peine de stresser. Et là, je vais prendre un petit métro jusqu'au port. Et le bateau. 列车已满怀当选。ご案内申し上げます。请到5号国卫登船。May I have your attention, please? The passenger is going to Shenzhen Shekou. Please go to gate number 5 for boarding. Le bateau. Le port, il est bien beau. Il est trop mignon. La ville, elle a l'air trop paisible. C'est tout propre. Il y a des fleurs. Have you ever been to Shenzhen? This change. C'est ni Dubaï ni la Défense. J'aime bien le quartier, j'aime bien. Alors qu'on avait... Là, je suis bien arrivée dans l'hôtel de Shenzhen. Je viens de me faire scam en taxi. Voilà. C'était 20 yuan. Il m'a fait payer, je crois, presque 500. Donc, soyez vigilants. Et regardez toujours les prix avant de monter dans un taxi. Mais je pensais que comme c'était ceux de la gare, ça allait être fiable, on va dire. Mais finalement, non, en fait. Il faut toujours vérifier. Je vais voir si je peux report ça. Mais attendez, je vous montre la chambre parce que c'est trop mignon. This is the hotel. Regardez comment c'est cute. C'est quoi cet écran géant là? Il y a plein de nourriture en bas.
suis à côté de mon hôtel et en gros il y a une espèce de rue marchande slash mall. C'est tout en même temps, au même endroit. C'est trop beau. En fait, moi j'aime trop les villes, vous voyez, où il regarde des arbres comme ça, là, des arbres issus de la forêt tropicale là. Regardez, c'est trop beau. Là vous avez tous les grands magasins, il y a Nike, Uniqlo, etc., etc. Et là il y a une espèce de rue comme ça. En fait ça me choque. Comment les gens ils sont trop investis, elles prennent des photos, elles prennent des photographes. Genre. J'aime bien aussi parce qu'on peut filmer sans franchement. Là je peux me filmer comme ça et tout, il n'y a aucun problème. J'arrive pas à me repérer. Je n'arrive pas à me repérer, genre. C'est tellement grand. Voilà, c'est ici. Choix là, par pitié, manger ici. On nous a servi ça en entrée. On dirait de la pâte de frites. Là, je suis en train de parler de moi derrière. J'ai cramé. J'aime trop aussi si vous choisissez votre thé directement avant même de commander. J'ai pris un de chrysanthème parce que la digestion ça va pas là. C'est une espèce de beignet au durian, mais je sais pas comment expliquer la croûte qu'il y a dessus, je sais pas comment ils font ça. C'est grave léger et super bon. Je suis à House Nowhere, en fait c'est un concept store coréen et il y en a un à Shenzhen. Et du coup il y a toutes les marques coréennes que j'aime trop, à Momento qui font de très bons basiques, un peu chers mais magnifiques. Yumi aussi que j'aime beaucoup et bien évidemment Little Monster et Tambourines. C'est trop mignon. Et moi ces petites claquettes là pour rire. Oh, comment il est gros. Mais oui. Oh. Coco. Ah, comment t'es gros. Il est minuscule. Oh non. 不可能有这个价格拿得到。这么小的3个多月，2针疫苗。Le combat de venir. J'ai un gros problème de digestion là, donc je vais aller à la pharmacie prendre mes médicaments. 更多优惠，大药房优惠价放售，大白粉一包只能2块，广西90元3块，红枣29块1包，包无感冒灵特价9块9，更多优惠。J'ai demandé dans la rue. Ils ont des herbes chinoises, c'est génial. Bon, du coup j'ai pris le médoc. Ça fait 1 semaine que je suis pas à la toilette. C'est bon ça. Et moi j'ai une théorie. C'est parce que quand je suis allée au Japon, j'ai mangé trop de riz. Sinon il y a boisson que j'aime trop tout à droite là. Oh il y a du goyave. C'est cher. C'était pas ça, regarde. C'est ça aussi. Vous pouvez acheter des pieds de poulet en snack. Au lit. Hey,
Nouvelle journée en Chine. Hier, après le médicament, j'ai dormi. Mais quand je vous dis dormi, là, nouvelle journée à Shenzhen, la ville de la technologie. J'ai l'impression qu'en Chine, chaque ville, elle a un thème. Voilà, regardez mon make-up du jour. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un tour de la ville de Shenzhen. J'ai d'abord envie de tester une tea house qui a l'air incroyable. Pour ceux qui me demandent où est-ce que je trouve tous mes adresses en Chine, soit vous demandez directement à des locaux, moi je sais qu'avec le travail du coup je rencontre beaucoup de personnes et j'en profite pour demander des adresses, ou sinon ce que vous faites vous allez sur Rednote. C'est un réseau social chinois, c'est entre Instagram, TikTok et Pinterest, c'est le meilleur des trois mondes sur une application. Les gens, je vais vous donner 2-3 conseils autres que j'ai à vous donner depuis que je suis en Chine. La première des choses, lingettes. Ayez toujours des lingettes avec vous. C'est pas pour tout le monde, mais moi, quand je vais aux toilettes, j'ai besoin de me laver avec de l'eau. Et en Chine, il n'y a pas. Il n'y a pas. Dans beaucoup de restaurants aussi, il n'y a pas d'endroit pour se laver les mains. Et les serviettes ne sont pas directement mises sur la table. Donc pour se laver les fesses et les mains, achetez des lingettes. Voilà. C'est la première fois que je prends un taxi sans appli. J'en ai eu pour presque 500 yuan au lieu de 20. Vous savez quoi? Là, l'hôtel dans lequel je suis, je ne l'ai pas booké. Je n'ai pas booké cet hôtel. Les gens que je suis venue visiter pour le travail, ici à Shenzhen, ils m'ont payé l'hôtel. 2 nuits d'hôtel, une à Shenzhen et une demain dans un hôtel plus proche du lieu de travail où je vais aller justement. En fait, j'adore ce qui se passe parce que même islamiquement, c'est très recommandé d'accueillir les gens comme ça. Les invités, les gens qui voyagent pour venir vous voir, c'est très important de les accueillir de la meilleure des manières. J'apprécie vraiment la manière dont ils font attention en fait. Parce qu'ils savent que je suis dans un pays où je connais rien, où je sais pas me repérer, où je connais pas la langue, je connais pas les gens. Donc en fait ils sont mon seul garant que tout se passe bien. Ça me touche justement qu'ils fassent attention. J'ai mis l'adresse d'une tea house et en fait l'entrée c'est une espèce de grand parc où on peut acheter des fleurs. Miaou miaou. Il est tout petit. Ah, sa tête. Je vais mourir. Tu ronronnes ma vie, tu ronronnes. Mais non. J'en veux. Nouveau spot de la journée, je vais aller à Bookzer. Très Akira comme ville, je trouve. Bon bref, je vais aller à Zer. Et Zer en fait c'est quoi? C'est un lieu où ils vendent énormément de sacs de luxe vintage, mais très bien entretenus, on va dire ça. Quand vous rentrez dans le magasin, il faut absolument déposer vos affaires à l'entrée. Je veux un petit bracelet, très élégant. Regardez la taille du resto dans lequel on va manger. Tout ça. Et c'est halal.
个一个，这个一个，对吧？这个一个，面条一个，烧饼一个，这个。Bon là du coup on a un hot pot. On a trouvé un hot pot halal. Incroyable, regardez. Et celui-là, le bouillon il n'a pas de goût. On met que des fruits secs dedans. Et en fait tout ce qui va faire le goût c'est la sauce. Il s'en va. Oh non. Bye bye. Là j'ai pris du tofu, ça c'est mon tofu préféré. C'est de la tofu skin et là on a du bœuf. Là on nous a servi les sauces. Ça c'est de la pâte de sésame et là il y a une espèce de... Je sais pas ce que c'est. Et là on a de l'ail. Ça c'est des cacahuètes bouillies. Là on a des gros morceaux d'ail. Ça doit être du radis. Pickles. Ça, les green onions. La viande. Miam. Prenez une viande. La mettez dans l'eau comme ça. Jusqu'à que ça boue. Moi j'aime bien quand elle est plus trop rose. Hop là. Après, hop, un peu ici. Ça c'est des dumplings bœuf crevette. Deux sortes de bœuf, il y a un bœuf qui est très gras, sinon on a le bœuf mignon, et celui-là. Il n'y a pas de poulet ici. À mon avis, Il y a un spa excellent que je voulais trop tester et la spa de rappelle. Deuxième spa que j'ai visité, c'est un spa que j'ai visité à Shenzhen, dont j'ai aussi également beaucoup entendu parler sur Xiaohongshu. Avant d'aller au spa, je m'étais dit tiens je vais regarder sur Jianping et en effet, moi j'ai pu avoir un ticket d'entrée 24 heures dans le spa, un massage et un autre service au choix. J'ai vu qu'au choix, il y avait un nettoyage des oreilles, j'étais en mode comment ça? Vous savez qu'en Chine, ils nettoient les oreilles avec une espèce de tige en métal qui vont rentrer et ils vont taper dessus et ça va faire une espèce d'écho. Et après je sais pas comment ils procèdent mais ça enlève la saleté dans vos oreilles. Finalement j'ai choisi un massage des pieds. Bon, là je suis dans le spa, j'ai fini tout ce qui est les bains et tout et là je vais me faire masser les pieds. Je vais me faire de la réflexologie. J'espère que c'est pas douloureux parce que là c'est le seul truc que je peux faire sans enlever mon foulard parce que là je suis dans l'espace massage mixte en gros. Et ça par contre c'est tout ce qui touche à là, les pieds, les trucs. Et les pieds, bah, du coup, c'est le seul truc que je peux faire. Voilà. Vous pouvez regarder des films en même temps, etc. etc. Moi, j'étais là, j'étais venue pour me détendre dans ce spa. J'arrive dans l'espace bain et il y a des vagues. Il y a des vagues dans tous les bains. Vous voyez la mer quand elle est agitée, quand il y a l'orage, le vent, il y avait ça dans tous les bains. Et j'ai pas compris. Donc voilà, bon, ce spa en termes de détente, c'est un nom. Mais je dirais que en termes d'ambiance, en termes d'activité sur place, c'était vraiment cool. Grand plaisir de la vie. Là c'est la pause snack avec un petit Mario Kart. Et les produits aussi qui étaient mis à disposition du coup pour les cheveux, la peau et tout, c'était incroyable. Les produits pour le corps, les crèmes, c'était que du luxe. Il y avait même des Dyson pour se sécher les cheveux. La nuit était pas comprise dans le spa. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est 24 heures. De base, moi, j'étais allongée à l'endroit où je me suis fait masser. C'était un espèce d'endroit détente comme ça, avec des sièges qui pouvaient complètement s'allonger. Mais en fait, le problème, c'est que jusqu'à 3 heures du matin, il y avait deux couples derrière nous. Et qu'est-ce qu'ils parlaient? Ils pouvaient pas s'arrêter de parler. Ils ne pouvaient pas s'arrêter de parler. Donc, ce spa n'est jamais à court de bonnes surprises. Il y a un espace pour dormir. Je saurais plus vous dire combien c'était le supplément, mais c'était pas très cher. Et du coup, j'ai rompiche. Bon, là c'est l'heure de dormir.
Moi j'ai décidé de faire le massage le lendemain matin. C'était un massage japonais et en fait je crois qu'il masse avec ça. Du coup c'est un peu douloureux dans toutes les zones, genre cuisse, bas du dos, ça fait mal. Ça m'a fait du bien mais j'étais engourdie. Petite précision pour ce spa, alors j'arrive au spa et je vois qu'il n'y a rien d'autre à part des shirts et des t-shirts. Donc moi j'étais paniquée. Je prends du coup un ensemble propre de sport que j'avais avec moi, encore une fois au cas où, j'ai prévu. Je l'enfile et là on me dit tu sors pas comme ça. Donc du coup moi j'étais en mode bon, comment je vais leur expliquer? Je me suis munie de mon téléphone, Google Traduction. Oui, je ne montre pas mes bras, je ne montre pas mes jambes, mes cheveux non plus. Comment on fait? Elles m'ont dit ah attends. Elles ont sorti un pantalon et il y avait aussi un peignoir. Après voilà, c'est pas pratique. Hein. Moi je vous avoue, moi maintenant je suis habituée aux espaces femmes. Je suis habituée à plus être encombrée comme ça, habillée de trop pour se détendre et tout. Je déteste ça. Je le fais bien évidemment quand je suis dans d'autres pays parce que je peux pas imposer ça aux autres pays en fait. Si les spas passent par ici, adaptés, franchement des tenues, personne qui montre ni leurs bras ni leurs jambes. Petite pause du spa. Juste en face du spa, il y a un resto halal. Et j'aime bien parce que du coup c'est de la bouffe du Xinjiang et c'est épicé de malade. Et là j'en ai besoin. I need that. Let's go. Ça c'est moi ça. Les épices. Ça va me faire du bien à l'estomac un peu là. Là j'ai des nouilles épaisses de blé avec plein de légumes. Vous voyez les gros morceaux de carottes qu'ils mettent? On dirait vraiment une marca genre. Des gros morceaux de bœuf comme ça. J'ai pris un œuf frit comme ça pour un peu plus de protéines. On a des dumplings à l'agneau. J'ai tellement hâte. Et ça c'est le hamburger chinois. Bonjour les épices, ça ressemble tellement à des plats arabes, c'est fou. Les dumplings. Ça glisse tout seul. Il est actuellement 7h du matin. La nuit a été un peu courte, je vous avoue. Parce qu'en fait, j'ai vu tard qu'il y avait des capsules. J'essayais de dormir dans les endroits où il y avait du monde et c'était impossible. Franchement, pour l'expérience dans les bains en Chine, je mettrais un gros 8 sur 10. C'est vraiment un truc que vous devez tester si vous allez en Chine parce que waouh. C'est la fin du voyage en Chine. Ah, j'arrive pas à y croire. Même si quand même je suis habituée aux destinations qui me changent vraiment de mon environnement de base. C'est un voyage qui m'a énormément changé de mes autres voyages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'à travers cette vidéo vous aurez vécu le voyage exactement comme je l'ai vécu. Ou en tout cas proche du sentiment de comment moi je l'ai vécu. Moi, mes valises sont prêtes. J'ai fait ma valise toute la nuit. Là il est presque 6h du matin donc je vais décoller. Hey, j'ai pas fini ce voyage en Chine. Écoutez, je suis au lounge de China Eastern Nurse. Là, au retour, j'ai passé la douane, d'accord? J'ai passé mes valises et avant de quitter la Chine, ils checkent vos valises, ok? Et vous devez attendre 1 minute, histoire qu'ils vous disent s'il y a un problème dans les valises ou pas. Et bref, ma valise, elle est en train de se faire checker. Et en fait, elle débarque sur le tapis. Et moi, en fait, je comprends pas ce qu'il faut faire. Donc... je me dis peut-être qu'ils vont devoir l'ouvrir et tout, donc j'enlève la couverture en plastique qu'il y a dessus. Parce que moi je m'étais dit, s'ils ont arrêté ma valise, c'est qu'ils vont me demander de l'ouvrir en fait. Et comme le mec me dit rien, moi je suis juste là en train d'attendre, j'essaie de m'activer. Et là le mec me gueule dessus. Non! Mais il me parle de manière hyper agressive. Et genre il fait le mec agacé, il fait des gestes brusques, il me jette la cover et tout, j'étais en mode, vous voyez ça? Moi j'appelle ça les gens qui dans leur vie, oui je vais aller d'habitude. Ils ont tellement cette envie d'écraser les autres, ils n'ont tellement pas de moyens de le faire. Parce que juste ils n'ont pas le courage en fait de vivre dignement, sans écraser les autres. Que du coup, ils prennent des jobs où ils sont dans une position supérieure aux autres pour pouvoir parler aux gens comme ça. Oui. Parce qu'en fait, dans quel monde t'as besoin de me parler comme ça en fait? Dis-moi juste, non wait, je vais rien faire, je vais pas toucher la valise, je vais juste attendre en fait. Il m'a grave mal parlé, il m'a dit remets la cover et tout. Après il a pris ma valise, il l'a balancé et j'étais en mode, mais en fait il y a quoi qui t'énerve comme ça à 6h du matin? En fait, si t'as besoin de te venger sur le fait qu'on t'a voleuse dans ta vie, on va faire des cours de MMA en fait, je sais pas. Et en plus tout ça pour rien, puisque du coup ils ont rechecké ma valise, il m'a dit y a rien. Voilà.